Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va se faire une petite analyse particulièrement du Bitcoin parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et bien sûr les altcoins de toute façon suivront les mouvements qu'on va pouvoir observer sur le Bitcoin. Bien sûr si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, de mettre un petit com, un petit like, ça me fait super plaisir. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc sur le Bitcoin là, quand j'ai ouvert la charte, j'ai mis deux petits signes parce que c'est deux choses qu'il faudra bien observer très probablement dans les semaines à venir. On va voir, ça dépend de ce qu'on obtient ici. Là pour l'instant en tout cas, sur une structure 4 heures, on est potentiellement sur du setup d'achat. D'accord, ABC. Attention tout de même à ce qu'on ait bien un setup ici avant de rentrer. On rentre pas en trading ici. Si on rentre, c'est dans l'intervalle de temps 4 heures. On considère que ça c'est notre setup, donc notre stop loss est ici. Donc il faut bien mesurer ce qu'on risque là. Ok, très important parce que si le setup s'invalide, et en ce moment des setups qui s'invalident, je trouve qu'il y en a pas mal. Donc il faut se méfier, on est dans une zone, on va dire risquée, en même temps pleine d'opportunités, puisque la volatilité c'est là qu'on peut choper des mouvements assez importants et donc faire des belles sommes. Mais voilà, là on n'est pas à l'abri que, je sais pas moi, Trump il nous ponde un truc qui fasse flipper tout le monde et que le setup s'invalide. Ok, donc on reste patient, on fait bien attention et surtout on regarde dans une plus petite unité de temps si on a des setups pour entrer. Là en 15 minutes, a priori je vois plutôt de la vente. Ok, là on est sur ça, ici on corrige là, donc c'est probable qu'on continue de descendre. Jusqu'où j'en sais rien, donc voilà, attention à ça. Il faut observer un ralentissement du mouvement baissier, une impulsion haussière et un flag ou un régular ou un running. Voilà, une structure de continuation après une impulsion haussière. D'accord? En 15 minutes ou en 5 minutes, peu importe. En tous les cas, tant qu'on est dans cette zone-là, là, si on a un setup d'achat, c'est le moment de les prendre dans les petites unités de temps, je parle. Hein. Pourquoi? J'en discutais hier sur Discord justement avec un abonné, c'est que même si ici on a une bonne probabilité que ça vienne casser le top, si on rentre dans une impulsion comme ça, bah on a aussi une bonne probabilité que ça continue à faire ça un petit moment et que ce soit pas le bon moment. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est de choper le mouvement, hop, au départ, dès la première impulsion en toute petite unité de temps, pour pouvoir mettre un break-even. Ce qui fait que si une fois qu'on est dans cette zone, si ça corrige, que ça met 1000 ans à monter, bon, on n'est pas en stress, hein, puisque de toute façon on n'a rien perdu. Donc ça c'est hyper important pour être serein dans cette trade. Et si le marché a décidé de nous faire juste une petite impulsion pour continuer à descendre, voire se retourner, pareil on n'est pas en stress. Et on perd rien. Ça c'est hyper important. Ok, donc voilà comment il faut s'y prendre, disons pour être le plus serein possible, et aussi pour minimiser ses risques, c'est-à-dire que ici, si je devais rentrer là maintenant en trading, bah déjà je prendrais plutôt de la vente, mais j'ai pas d'objectif vraiment clair puisque je trade pas une structure baissière, là je trade une structure haussière. Donc si je prends de la vente, j'ai aucun objectif. Pareil pour l'invalidation, l'invalidation serait en haut de l'impulsion. C'est-à-dire que j'ai un gros risque pour je sais pas quel potentiel gain. Ok, donc ça c'est pas un bon trade. Là j'ai une structure haussière, si je souhaite la trader, je cherche un point d'entrée avec une autre petite structure haussière où mon risque est tout petit. Ok, une fois le top cassé, je pose un break-even. Et bien sûr, si derrière ça redescend, je retente. Si ça part toujours pas, et que ça redescend comme ça, je retente, etc. jusqu'à obtenir le gros move. Et si je l'obtiens pas, que ça s'invalide, eh ben on attendra les prochaines opportunités. Ok, voilà, très important ça. Et ce setup, bien sûr, l'objectif il est ici. N'allez pas chercher la cassure du top là parce que ça reste peu probable. Au plus on corrige ici, au plus on descend bas, au plus on a de chances, après avoir cassé ce top, de redescendre comme ça et de venir casser ce bas. Pourquoi? Parce que ici ça nous donne une impulsion baissière A, B, C. Ça, c'est un régular baissier pour venir casser ce bas là. Et si c'est ça qui se passe, ça sent assez mauvais sur du court terme, sur du long terme toujours pas.
Parce que si on casse ce bas, on est vraiment plus très loin de celui-ci et on peut parier qu'on viendra le casser. Et si on casse ce bas là, on rentre dans une unité de temps plus grande. Donc ça veut dire plus grande correction, beaucoup plus de temps avant d'avoir espoir de venir casser ce top, etc. Bon, on n'en est pas là, on va pas parler de ça aujourd'hui. Par contre, voilà pourquoi j'ai entouré ça, parce qu'il faudra surveiller ça ici. Si jamais ce setup se valide et que vous êtes dedans, prenez des profits et il faudra surveiller surtout quelque chose comme ça. C'est-à-dire quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Puisque là, ça validerait un éventuel regular flat baissier. D'accord? Si on voit quelque chose comme ça, il vaudra mieux sortir du marché un petit moment. Au moins jusqu'à ce qu'on vienne casser ce bas-là. Et après, il faudra voir avec quelle amplitude on vient casser. Si on vient tout doucement le casser, bon, c'est probable qu'on reparte à la hausse, mais à mon avis, si on obtient quelque chose comme ça, on risque d'avoir une chute brutale qui vienne casser ici. Et ça nous donnerait donc une correction minimum daily, si c'est pas weekly. Alors une correction weekly, les amis, ça dure longtemps. Ça dure pas quelques semaines. Ça dure quelques mois. Donc si on vient à casser ici, qu'on se retrouve dans une configuration comme ça, on va descendre pendant des mois et des mois. Un peu comme ici. Ok? Donc il faut surveiller ça et guetter. Dans tous les cas, à chaque fois qu'on descend un petit peu plus bas que ça, on peut tenter les setups d'achat tant qu'on descend doucement. Si jamais on vient faire ça, que derrière j'ai un setup d'achat, perso je le prendrai pas. Ça veut pas dire que ça montera pas, on n'en sait rien, mais en termes de probabilité, ça sera beaucoup moins probable que ça monte. D'accord, quand on a une impulsion haussière comme ça, si on corrige 60-70% de l'impulsion, c'est assez rare que derrière on vienne monter. Techniquement, c'est toujours valable, donc ça arrivera, mais en termes de probabilité, les probabilités diminuent. Au plus on corrige l'impulsion loin, au plus les probabilités diminuent. Ok? N'oubliez pas, le trading, c'est des probabilités. Donc on va prendre des trades quand les probabilités sont à un pourcentage suffisamment élevé. Plus d'une chance sur deux, quoi. Parce qu'une chance sur deux, ça revient à jouer à pile ou face et de tenter un sell ou un buy au pif à n'importe quel moment. Ça revient à ça. Ok les amis, voilà. Donc on va se concentrer exclusivement sur le Bitcoin en attendant de voir ce que nous donne cette structure-là, parce que vous verrez que tous ces mouvements-là, ils se répercutent ailleurs. J'avais repéré, je crois que c'est sur TAO, voilà, potentiel setup d'achat ici. Là, c'était très beau, sauf que le Bitcoin, lui, il était en haut. Quand il est descendu, le TAO a continué à descendre. Ici, là, dans ce mouvement-là. Ok, donc si le Bitcoin décide de corriger comme ça et de venir descendre encore, vous aurez beau avoir le plus beau setup du monde, vous aurez probablement une baisse là aussi. Ok, donc je vais pas analyser le reste puisque pour moi, tous les setups qu'on peut trouver ailleurs seront invalidés si le Bitcoin ne va pas dans la même direction. Ok les amis, voilà, sur ce, petite vidéo courte aujourd'hui parce que je pense qu'il n'y a pas plus à dire que ça. Vous savez ce qu'on surveille et on va suivre cette évolution de près et bien sûr, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Sur ce, restez connectés les amis, prenez soin de vous et de votre portefeuille et je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.